tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vlog, enfin. Ça fait depuis janvier en fait, donc ça fait 3 mois que vous n'avez pas eu de vlog. Pourtant j'ai enregistré, mais comme d'habitude, je sais pas si je vous l'avais dit, je crois que je vous l'ai dit dans les vlogs que je n'ai pas pu poster. Je n'avais plus d'espace de stockage ni sur mon iPhone, ni sur mon ordinateur. C'était horrible pour pouvoir filmer, je pouvais plus filmer en fait. Là j'ai changé de téléphone, longue histoire, parce que mon iPhone est en train de mourir, tout simplement. Il était en train de crever, le petit loulou, la batterie déjà tenait plus du tout. C'était déjà un reconditionné et je l'avais depuis 2 ans déjà. Donc en reconditionné, je sais plus combien d'années il avait fait, mais il a vécu. Et donc du coup, il est dead. Il est pas dead en mode il est mort, il marche plus. Non, mais la batterie tenait plus. Au bout de 2-3 heures, je passais de 100% à 15%. Donc je devais littéralement le charger tout le temps. Le chat est excité. Je devais charger tout le temps, je devais faire attention à avoir une batterie externe, il n'y avait plus possibilité de faire des photos de vidéos, donc je devais supprimer des photos que j'avais déjà, supprimer des fichiers, etc. etc. C'était un délire. Supprimer mes applications, enfin bref, classique quoi. Donc c'était pas le top, vraiment c'était pas le top. Puis des fois il mettait des écrans noirs, il buguait, il y a un coup le micro il marchait plus, un coup le micro il se met à refonctionner. Enfin voilà, donc j'ai un nouveau téléphone que j'ai aussi pris en reconditionné du coup sur Back Market. Cette fois-ci c'est un Xiaomi parce que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'espace de stockage sur les Xiaomi, donc déjà ça va être très bien. Et j'aime beaucoup les Xiaomi parce qu'ils sont pas chers non plus. Je l'ai payé 216 €. Voilà, donc comparé à un iPhone que tu payes genre un SMIC, bah c'est largement mieux quoi quand même. Hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis eh bien, le mois de janvier, beaucoup de choses. beaucoup de choses. Déjà, j'ai démissionné de mon poste où j'étais avant pour pouvoir retrouver autre chose. Et aussi me focus sur ma formation parce que c'est très important la formation. Donc voilà, donc là je suis en recherche, je recherche un petit peu à droite à gauche ce qui se fait. Enfin je recherche à droite à gauche. J'aimerais bien, pour l'instant j'ai une petite piste, être conseillère funéraire. Alors oui, les gens vont se dire ok, il y a plein de personnes qui se sont posé des questions en mode bizarre. Enfin c'est un peu bizarre cette... Je regarde ce que mon chat il fait, mais what the fuck. Ben je disais, c'est un peu bizarre ce domaine-là, etc. et tout. Moi je trouve pas que c'est bizarre du tout. Enfin bref, il y a encore un très gros tabou, comme je dis souvent, par rapport à la mort en Europe. Mais en tout cas voilà, j'aimerais bien postuler là-bas. Donc enfin j'ai postulé là-bas, j'aimerais bien être du coup conseillère funéraire, ce serait top. Moi j'aime beaucoup. Donc à voir ce que ça donne. Au niveau des vidéos aussi, j'avais filmé une vidéo pour la chaîne principale qui n'était pas un vlog, mais malheureusement j'avais que le début de la vidéo, pas la fin parce que j'ai pas pu filmer le reste. Enfin voilà. Et depuis la vidéo elle est tombée à l'eau, on va dire. J'ai mes lunettes, elles sont dégueu. Donc je vous montrerai un petit peu tout ceci. Voilà, je vous montrerai un petit peu tout ceci. Donc là pour l'instant j'ai quitté mon boulot le 21 avril. Et donc là je fais ma formation en attendant de retrouver quelque chose. Je vais rester pas longtemps, j'espère, sans emploi. Il faudrait que je me fasse un petit tirage d'ailleurs tout à l'heure par rapport à ça. Oui, Witchy Girl, voilà. Et quoi vous dire de plus? J'ai changé mon balcon, il y a des fruits, il y a des légumes dessus, notamment beaucoup de légumes. Et si, il y a des framboises, donc il y a des fruits quand même. Il y a des fruits, des légumes et des fleurs que j'ai eu pour mon anniversaire. Parce que oui, du coup, il y a mon anniversaire qui est passé. Let's go! Je suis en train de faire un gros tri dans toutes mes affaires, dans mon appartement. Et pour la petite truc aussi, ma Moua n'arrive pas à dormir la nuit. Donc elle me réveille en fait à partir de 2 h du matin. Je n'arrive plus à dormir avec elle. C'est un enfer. Elle court partout, elle saute partout. Je peux plus dormir sur mon lit parce qu'il y a des livres à côté, elle saute sur les livres, elle les fait tomber. Donc j'ai dû dormir des fois sur mon canapé. Enfin bref, j'essaye, voilà. Il y a des endroits où des fois je la mets dans la pièce à côté parce que je ne peux plus. Genre juste j'ai besoin de dormir en fait. Donc, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est très bien parti. Il y a des petites choses qui se profilent. Aussi,
très bonne nouvelle, j'ai un contrat dans une compagnie chinoise de doublage qui en fait traduit des choses dans différentes langues, traduit genre des séries chinoises ou des séries qui ont un caractère drama, genre des dramas quoi, dans d'autres langues. Donc là j'ai enregistré mon premier drama qui est un film en fait. Et en français, je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais en tout cas, je vous passerai le mot sur Instagram. Voilà, et j'ai trop hâte de voir ce que vous en pensez, même si, pour le coup, je peux pas vous dire les tenants et aboutissants du film, j'ai pas envie de dire le titre, etc. Mais je peux vous dire que ça a une vibe un peu Disney Channel Be Like, quoi. Voilà. Et à l'heure actuelle, je suis en pyjas. Voilà, donc non, j'ai mon autre bout de pyjama ici, je suis pas à poil devant vous, hein, ne vous en faites pas. Je suis en train de tout ranger, il fait une chaleur depuis quelques jours, une chaleur, on est en été, il fait 25 degrés, là 25-28 degrés, c'est un délire. J'en ai marre, j'en ai déjà marre, avec ma baie vitrée, je suis obligée de fermer mes volets parce que il fait super trop chaud. Ça ne veut rien dire, mais voilà, c'est quand même là. Il fait trop chaud. Je suis en train de tout ranger, j'ai réorganisé ma cuisine, j'ai réorganisé ma salle de bain, enfin. Enfin, il était temps. Là, il faut que je range tout mon salon. Vous savez quoi, je vais vous montrer le avant-après. Parce qu'ici, il n'y a pas de... Voilà, on est nature peinture comme on dit souvent. On est nature peinture, je vais vous montrer ce que ça va donner, quoi. Voilà, donc là, pour l'instant, on est sur un bail de bazar assez énorme. Voilà. Un bail de bazar. Voilà. Bon, ici, il faudrait peut-être que je réajuste un jour ceci. Donc ça, c'est pour qu'elle, elle dorme en haut. Elle adore dormir au-dessus du meuble, donc bon, je lui laisse. On a ça. Ici. Ça, c'est des affaires à moi que je dois déballer dans 5 poubelles que j'ai ramenées de chez mes parents. Et là, bah, il y a des vêtements et là, il y a des trucs, quoi. Donc, on a nettoyé tout ça. N'est-ce pas, madame ? Et voilà le résultat du rangement. Il reste toujours ce sac ici que je trierai plus tard. Ça, je l'ai mis là parce qu'il faut que je le lave. La prochaine fois, je vais laver mes draps demain, je l'ai changé. Donc ça, je le mettrai avec tout simplement. Là, j'ai une machine de vêtements qui est en train de tourner. Ici, c'est les vêtements de mon boulot qu'il faut que je rende parce que je suis plus là-bas. Regardez-moi ce qu'elle m'a fait, ma moi. Quand je vais partir, il va falloir que je repeigne ici. Là, on a le meuble ici. Il y a toujours des vêtements ici qu'il va falloir que je aussi retrie. Pour ce qui va à laver ou pas, je le ferai demain. Ici, on a ma serviette qui sèche pour mes cheveux. Et là, voilà, on a la table où, en fait, j'ai mis juste en dessous. Ma mère m'a donné une nappe comme ça, en fait, qui est... je sais plus comment on appelle ça. Elle est en plastique du coup et elle est imperméable, ce qui fait que quand je mets de l'eau sur ma petite nappe, ça va pas directement sur la table, ça va sur la nappe en dessous, ce qui fait que ça ne fait pas gondoler le bois de la table. Ici du coup j'ai rangé tout mon canapé, comme vous pouvez le voir c'est beaucoup mieux. Cette plante là je crois qu'elle est en train d'être ça, voilà. Et celle-là aussi un peu, donc il faut que je rajoute de l'eau, celle-là je rajoute de l'eau presque tous les jours, c'est de l'herbe à chat. Et voilà, et celles-ci, elles vont bien. Il faut que je rajoute de l'eau aussi. Il faut que j'arrose tout ce qu'il y a sur ma terrasse. Et on voit le petit chat ici qui se prélasse et qui court un peu partout. Et ça, j'irai le jeter demain. C'est des déchets verts. Et il y a juste un carton et ceci qu'il faut que j'aille jeter dans la poubelle classique. Et on sera bon. Hey tout le monde, on est le 7 mai. Grosse journée hier, grosse journée aujourd'hui. Enfin, hier, j'ai eu une grosse journée, justement pour vous dire, du style, j'ai fait mes impôts, voilà, on voit mes cheveux qui sont en train de tomber derrière, c'est pas grave, genre ma pince ne tient plus. J'ai fait mes impôts hier, j'ai fait de la recherche d'emploi, j'ai postulé à des nouveaux endroits, etc. Donc pour le coup, ça a été une journée riche en recherche et en papier d'adulte, voilà, comme j'aime les appeler, parce que je déteste faire ce qui est impôts, etc. Vraiment un plaisir, sachant que comme j'ai déménagé ici, fallait que je mette ma nouvelle adresse, que je mette etc. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai refait des trucs d'adultes, on va dire entre parenthèses, mais des trucs qui sont un petit peu plus classicaux.
Je suis allée faire les courses, voilà, les courses du mois, les courses pour à peu près 3 semaines, du style reprendre un sac de pommes de terre, reprendre des légumes, enfin les légumes frais, je les fais à peu près toutes les 2 semaines, parce que bah, c'est des légumes frais, voilà, justement. Donc je vais pas prendre les courses de légumes pour le mois, sinon ce serait au... Voilà. Sachant que là j'ai fait les 3 derniers jours avec les restes que j'avais, de légumes, de fruits, etc. Tout ça. D'ailleurs j'avais fait un banana bread parce que j'avais mes bananes qui étaient très très mûres et je voulais pas les jeter, donc banana bread, voilà, c'est une excuse pour vous faire du banana bread. Et donc du coup, voilà, tout est en ordre, mon frigo est pas rempli parce que j'ai pas non plus acheté des tonnes de trucs, mais en tout cas il est bien, je pense que j'en ai pour 2 semaines, c'est ce qui est good. Voilà, ce qui est good, donc tranquillou. Ce matin, j'ai renvoyé les prises manquantes qui manquaient pour le doublage. Voilà, je suis en train de cadrer comme un gros caca, mais voilà, j'ai pas pris mon trépied, ça m'apprendra. Je disais que j'ai ce matin refait les prises manquantes pour le doublage. Donc normalement, officiellement, c'est fini, ce projet est fini. Il faut que je reprenne un autre projet qui lui pour le coup est un projet amateur que j'ai mis en place avec des personnes. Donc ça on va le reprendre. Aussi je stream sur Twitch. Voilà, je sais plus si je l'avais dit, je crois que si. Donc là j'ai fait 2 streams ces 2 derniers jours. Aujourd'hui je voulais en faire un à 14 h mais je sais pas si je vais en faire. Après on est mercredi donc il y a beaucoup de monde généralement qui passe sur les streams. Je sais pas trop. Sachant que j'avais mon alerte de don qui... Enfin non, mon alerte de follower, pardon. Enfin mon alert box quoi, pour ceux qui connaissent un peu, qui fonctionnait plus, fallait que je la réinitialise, fallait que je refasse tout, la personnalisation, c'était cata, mais c'est fait au moins, voilà, et elle fonctionne bien. Donc, j'ai envie de dire, on est reparti sur de bonnes bases. Je sais pas si je vous cale là, même si bah, vous n'êtes pas calé en fait, c'est juste un support. On est reparti sur de bonnes bases, je sais pas si je vous ai montré, mais je me suis fait un nouveau tatouage, attendez. Voilà. Il est beau. C'est ma voisine du dessus et Amie qui est tatoueuse et qui du coup m'a fait ce tatouage. Il est trop beau. Voilà. Il est en doré en plus. Première fois que je vois un tatouage en doré, que j'ai surtout un tatouage en doré. Et elle, c'était la première fois qu'elle en faisait un que en doré. Donc c'est un peu le... Voilà. C'est un peu le... J'ai pas envie de dire le cobaye, mais genre voilà, la première fois qu'on voit un petit peu comment ça se passe, etc. et tout, qu'on suit à la lettre, au moins quand elle est juste en dessus, si j'ai un problème, je l'appelle, je dis écoute, c'est un souci avec là-dessous, elle arrive, etc. Enfin bref, mais j'ai plus de problème du tout. Donc tout est bien, qui finit bien. Je sais plus ce que je voulais dire aussi. Si, peut-être cet après-midi. Cet après-midi, je vais du coup aller chercher à un autre supermarché parce que je suis allée faire les courses ce matin, mais j'ai l'impression, la lumière, je vais dire pas du tout, la litière pour Mamoua, elle n'est nulle part. Elle n'est nulle part, pourtant je l'avais trouvée au Leclerc à côté de chez moi. Ils en ont plus. Après, ils changent leurs produits de litière tous les 4 matins et ça m'énerve parce qu'à chaque fois que tu prends une bonne litière, ils l'enlèvent et ils en mettent une autre à la place que tu veux pas. Parce que celle que j'ai testée du coup, qui était censée remplacer celle que j'avais prise avant, elle est nulle. Elle est nulle, elle est nulle. Donc il m'en faut une... Il faut que je retrouve celle que j'avais avant ou un équivalent qui soit bien. Parce que là, j'en peux plus. Voilà, c'est l'enfer, j'en peux plus. Donc je vais y aller juste pour ça. Super. Ça va être trop bien. Je sais pas si j'y vais à pied ou en voiture parce que j'ai la flemme de conduire, mais j'ai peur qu'il pleuve. Donc au pire, je prends un parapluie. Hein, ça ira plus vite aussi. Pire angle de cadrage, mais c'est pas grave. Et du coup, cette semaine, il y a la famille d'Irlande, la famille d'accueil d'Irlande de ma meilleure amie quand on allait en tant que fille au père en Irlande, qui vient pour des vacances de après 5 jours. Donc je vais aller chez elle et ça va être trop bien. Ma voisine du coup, je lui ai demandé et elle a accepté de venir voir Mamoua tous les jours, de lui donner à manger, etc. et tout. Moi je vais prévoir en fait pour qu'elle ait à manger pour 2-3 jours déjà dans ses gamelles. Mais du coup elle m'a dit qu'elle vérifierait si jamais elle a plus d'eau ou quoi que ce soit. Si je lui ai sorti en plus en ce moment elle a 2 gamelles d'eau parce qu'il fait chaud.
Ça commence à être en été, donc je lui ai mis une gamelle beaucoup plus grande d'eau et sa petite gamelle qu'elle avait de base. Elle boit beaucoup plus parce qu'évidemment il fait beaucoup plus chaud. Donc je lui ai dit, enfin je lui ai dit non. Je lui ai pris du coup une gamelle comme ça que j'avais déjà en fait. J'ai réutilisé une gamelle que j'avais pour lui donner de l'eau et ça se voit qu'elle adore boire. Voilà, je sais pas pourquoi elle surkiffe boire, faut au moins que je le remplisse. Je dirais l'une gamelle au moins tous les jours parce que elle adore, elle boit. Et il y a des jours où il fait vraiment très chaud. Ah là, elle te siffle les 2 gamelles d'eau. Je peux te dire qu'elle a bien soif. Au moins, elle boit, c'est la principale parce que il y a des chats qui boivent pas du tout et ça fait des problèmes aux reins. Donc, moi, je vais pas me plaindre hein, si elle boit, il n'y a pas de souci. J'ai mes lunettes qui tombent. Un plaisir. Et puis voilà, normalement, je continuerai aussi ma formation cet après-midi parce que après mes courses, normalement, j'ai rien de prévu. J'ai tout fait à part faire un peu de ménage parce que j'ai fait tomber tout à l'heure de l'eau de je sais pas quoi là. Ça fait un petit texture bizarre sur le sol, mais dans tous les cas, il fallait que je finisse mon tri, mais je sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain. Bref, voilà. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je vous montrerai à l'intérieur du Auchan. Je me demande si j'ai le droit de filmer dans un Auchan, mais Osef, comme on dit. Allez, bye, à tout à l'heure. Bon alors, petit topo, on est toujours le 7 mai. Et on est l'après-midi, il est 15h30, je crois, quelque chose comme ça. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Cet après-midi, j'ai pas stream. Tout simplement parce que j'étais éclatée. Comme ma maman me laisse pas dormir la nuit, ce que je fais, c'est que du coup, là, au bout d'un moment, à me lever à 6h du mat et à être réveillée à 2h du mat et toutes les demi-heures ou toutes les heures se réveiller, au bout d'un moment, voilà, je suis fatiguée. Donc du coup, j'ai fait une sieste de genre 20 minutes, de 14h, 14h50 vers 15h10, 15h15. Et je suis allée ensuite repartir à Leclerc. Tout simplement parce que j'ai regardé sur les sites internet pour savoir où est-ce que je pourrais trouver la litière pour ma moi qu'elle a actuellement. Non, qu'elle avait avant et qui était beaucoup mieux que celle qu'elle a actuellement et tout. Je crois qu'ils la font plus du tout. Ils la font plus, je l'ai pas vue. Hop. Donc ils la font plus. Je l'ai pas vue du tout. Sur le site internet, elle n'existe plus sur le de la marque. Dans les magasins, elle est marquée partout, introuvable, indisponible. Donc, je suis repartie prendre celle qu'elle avait préférée en deuxième. C'est la même marque que celle qu'elle a actuellement, mais celle qu'elle a actuellement, vraiment, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Donc, je vous la montrerai demain quand je la remplirai. Je vous montrerai un petit peu ce que c'est. Le truc, c'est que c'est des gros cristaux. Et moi, elle n'est pas fan des gros cristaux, mais malheureusement, c'est la meilleure seconde litière que j'ai. Donc, elle va se contenter de ça. Parce que, franchement, elle était très bien, la litière aussi. Mais c'est vrai qu'elle aurait préféré les fins. Oula, les morceaux les plus fins, genre les grains fins. Mais bon, que voulez-vous? On n'a pas toujours ce qu'on veut malheureusement. Et apparemment, on n'a plus ce qu'on veut du tout. Donc, mis à part ça, je vais faire un petit peu de ménage chez moi. J'avais commencé ce matin. Là, je vais refaire ma vaisselle parce que j'ai fait un banana bread. Faut que je vous montre la bête. Mais il est beau. Et il est bon surtout. Et ouais, donc ça va être vaisselle, il faut que je plie le linge qui est sec. Il faut ensuite que je passe un coup d'aspirateur et de serpillière. Parce que ce matin, je n'étais pas habillée comme ça, évidemment. Ce matin, je suis habillée autrement, avec une robe et tout. Mais j'ai voulu changer. J'ai un espèce de petit bac au-dessus. J'ai un renfoncement, je vous montrerai tout en haut de ma fenêtre. J'ai un espèce de renfoncement où j'ai mis un bac en fait avec un espèce de bloc qui va capter l'humidité, qui va se désagréger au fil du temps et il va y avoir l'eau en fait qui va se mettre dans le bac. Il était plein donc je devais le changer, sauf que c'est un endroit où j'ai pas trop accès parce que évidemment ils ont mis le plan de travail et t'as la fenêtre avec le renfoncement au-dessus, pas très pratique du tout. Ce qui fait que ce matin je me suis renversé de l'eau dessus. Et comme c'est un produit genre, c'est un bloc chimique quoi, donc j'ai vite enlevé mes vêtements, je suis allée me nettoyer etc et tout. Mais en plus ça faisait une matière bizarre sur les mains là, du coup je me suis lavé les mains, enfin voilà, donc j'ai dû me changer. J'ai mis ma robe dans le lave-vaisselle, j'allais dire, bah non, j'ai pas de lave-vaisselle déjà et en plus on lave pas évidemment lave-vaisselle, mais dans la machine à laver, ce sera pour la prochaine machine. Bref, donc je vais faire mes petits trucs et
je vais peut-être vous embarquer histoire de vous montrer ma petite... j'ai plus les mots, je sais plus parler, c'est fou, depuis hier je ne sais plus parler. Mais ouais, mon petit ménage quoi. Et puis demain on fera mon henné. Sachez que je ferai le henné. J'ai enfin appris à bien faire le henné. Ce qui, les gens vont me dire, bah tu mélanges de l'eau avec de la pâte et ça fait le henné quoi. Et ben j'ai vu que le henné prenait mieux si on le laissait poser genre, presque toute une journée. Donc écoutez, moi je vais faire ça. Comme ça, je le fais demain matin. Comme ça demain soir je rinçais tout. De toute façon c'est férié, on sera jeudi 8 mai, ce sera le 8 mai, donc autant vous dire que pour un jour férié voilà, on va pas faire grand chose. Foutre mon henné le soir et comme ça au moins ce sera parfait. Que vous dire de plus. Et puis voilà, je vous montrerai la préparation du coup demain de ce que j'ai appris à faire avec le henné. On dirait que c'est un truc de fou malade, mais franchement c'est assez simple, c'est juste que c'est long le temps de pause au frigo. Voilà. En attendant, je suis allée nettoyer mon appart. Ah, le programme. Un beau programme. Je suis pas motivée, je crois que ça se voit. Allez, à toutes. Bon alors j'ai tout nettoyé, j'ai passé un coup d'aspi de serpillière, j'ai rangé un petit peu ici. Ça c'est quand je dors sur le canapé à cause de cette chose là. Faut que je plie mon linge encore, mais dans la cuisine, j'ai fait la vaisselle. J'ai rangé ce qu'il y avait autour. Ça, c'est les courses qu'il faut que je range. Mais mis à part ça, regardez-moi. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Et ça, c'est le repas pour ce soir. Voilà. On a mis les petites roquettes au chacha. Et bah écoutez. Voilà, voilà. Hein, on a encore du boulot. Faut que ce qu'il y a là-dedans, c'est à mettre chez moi. Il faut que je change mes draps encore, mais j'ai quand même bien avancé. C'est beaucoup moins dégueu qu'avant. Hey tout le monde, on est le jeudi 8 mai et c'est férié évidemment. Voilà donc, joyeux jour férié à tout le monde. Je suis là avec mon petit English breakfast tea. J'ai trouvé ça hier, du thé, donc c'est du thé noir en fait, anglais, un mélange de thé anglais, qui prennent souvent avec du lait et avec du sucre, mais moi c'est du lait à la vanille que j'ai de soja, donc je mets pas de sucre parce qu'il y a déjà de la vanille, enfin c'est déjà sucré en fait. Et ça m'avait manqué, je buvais ça en Irlande notamment, genre c'est vraiment courant chez eux, et du coup bah, ça m'avait manqué, donc j'ai pris ça et je bois du coup mon petit thé tranquillement pour ce début de journée. Donc aujourd'hui le plan c'est que je vais faire mon henné, mais la préparation du henné va être très longue puisqu'il faut le laisser à peu près une demi-journée au frigo avant de le mettre sur soi. Donc je vais finir ma petite tasse de thé là. Je vais... j'ai cette switch là. Alors c'est pas ma switch de d'habitude parce qu'en fait c'est ma première switch que j'avais achetée quand c'était le lancement de la Switch. Et croyez-moi que elle est très vieille, très vieille. Elle fait un bruit horrible, je crois qu'elle va me claquer entre les mains d'un moment ou à l'autre. Et surtout, j'ai appris que les Switch de cette série-là sont très propices au piratage. Donc un plaisir, voilà. C'est peut-être pour ça que quand je me suis connectée sur Animal Crossing, mon île avait totalement disparu. Et quelqu'un d'autre que je ne connais absolument pas, avec un nom que je ne connais absolument pas, était dessus. Enfin, était tout simplement avait créé une partie, j'étais là, ok. Donc à tout moment, je me suis fait pirater cette Switch là, et il y avait quelqu'un. Donc j'ai recommencé une petite île pour en avoir une deuxième. Ce qui me saoule un peu, c'est que Nintendo a fait le partage des cartouches. Alors oui, les gens peuvent se dire, bah, c'est normal, c'est comme dans la vraie vie, quand tu as une cartouche d'un jeu, tu peux pas jouer en même temps sur les deux consoles, parce que la cartouche elle est que dans une console. Ils ont fait ça avec les jeux dématérialisés, ce qui nous donne des cartouches virtuelles, ce qui fait que avant je pouvais jouer à mes deux consoles en même temps, je ne peux plus. Voilà, il faut que je me passe la cartouche dans un et que je passe la cartouche dans l'autre. Voilà, un petit peu chiant, je dois l'avouer. C'était le principe de la version dématérialisée, maintenant ça ne sert presque plus à rien, j'ai envie de dire, donc super.
Mais voilà, donc je chillais tranquillement. Je me suis levée tôt, encore une fois. Je me suis levée cette fois-ci à 7h. Accomplissement. Accomplissement. Vraiment, voilà, je me suis couchée tard hier. Donc du coup, ma mouette s'est couchée tard en même temps que moi. Elle se couche en même temps que moi. Donc je me suis couchée vers minuit 20. Ce qui fait qu'elle a dormi jusqu'à 5h du matin. À 5h du matin, elle a gambadé un petit peu pour faire 2-3 trucs là. Jouer et tout et me casser les cacahuètes. Elle s'est rendormie jusqu'à 7h, ce qui fait qu'à 7h, elle a regambadé pour me casser les cacahuètes, et donc je me suis levée. Mais c'est mieux que les 6h, que de lever à 6h. Donc je suis contente, au moins on avance petit à petit, mais si ça veut dire que je dois me coucher tous les jours à minuit, je vous explique pas l'état de fatigue après quoi. Mais bon, we'll get there, comme on dit. Allez, je finis mon petit thé. À la vôtre. On se retrouve juste après. Donc bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous montrer tous les ingrédients. Je vais vous montrer ce qu'il faut qu'on fasse. Les petites étapes et tout. Premièrement, j'ai tous les ingrédients devant moi. Et la première chose que je fais, je vais vous montrer tous les ingrédients, après je vous expliquerai les étapes. Donc on a des fleurs d'hibiscus. Alors tout provient d'Aromazone. I love Aromazone. Donc voilà. Fleurs d'hibiscus séchées qu'on va faire en infusion. Voilà, ça servira à rendre les cheveux brillants, à aussi, c'est recommandé pour les cheveux colorés, c'est marqué dessus, etc. Un peu partout. Donc voilà, lotion brillante pour cheveux colorés, fait avec de l'hibiscus, on prend. Il y a quelqu'un qui a fait tomber quelque chose dehors, je sais pas si vous l'avez entendu, voilà. J'ai la coloration végétale du coup Aromazone qui est le henné Auburn. Alors la dernière fois que j'ai fait du henné sur mes cheveux, je sais même pas si on va voir encore, c'est pas la lumière, mais c'était du roux. Et autant vous dire que le roux n'existe plus vraiment à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça, là, les cheveux ont un peu été genre en mode auburn sur la fin. Donc je me suis dit, tant qu'à raviver la couleur, autant faire carrément du auburn directement. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, en quelque sorte. Donc on a, à l'intérieur, on a les sachets, 3-4 sachets, non je crois qu'il y a 3 sachets. Vous savez quoi, on n'a qu'à l'ouvrir. On sera fixé directement. Voilà. Comment dire que sinon on va se poser la question pendant 107 ans. J'ai très mal ouvert le truc. Alors j'ai un couteau céramique. Ce qui est ma foi très malheureux. On a 4 sachets. Donc 4 petits sachets comme ça. On a des gants juste ici. Non, ça c'est la Charlotte. On a donc la petite Charlotte pour laisser poser avec les gants, si les gants sont là. Ok, donc voilà le kit. La dernière fois j'avais fait les 4 sachets, c'était un peu trop. Donc je sais pas si je vais en faire genre 2,5, 3, à voir. On verra bien dans tous les cas, parce que j'ai d'autres choses à mélanger aussi avec. Donc peut-être 2 sachets, ça suffira. J'ai aussi du henné du Rajasthan. Donc ça j'avais vu, genre... comment dire, j'avais vu dans une vidéo que la fille a rajouté ça à son auburn ou à son roux parce que c'est un henné qui donne des reflets justement auburn et roux aux cheveux qui sont bruns. Donc c'est même marqué derrière genre de jolis reflets acajou. Voilà, donc avec ça c'est parfait. On va avoir des petits reflets en acajou rouge auburn quoi. J'adore, j'ai trop hâte. Et enfin, comme je sais pas si vous savez, mais le henné n'est pas agressif pour les cheveux parce que c'est tout simplement des poutres, c'est pas des colorants qui vont rentrer dans les, je ne sais plus, dans les cellules, mais les écailles, voilà, les écailles des cheveux, genre les colorer, se greffer dessus, etc. C'est un truc naturel, enfin on parle de poudre là quand même, hein, de poudre de plante. Donc à partir de ce moment là, je pense qu'on est vraiment sur un truc assez safe, sauf que ça assèche beaucoup les cheveux et c'est pourquoi j'avais testé le henné avant et que j'étais pas revenue au henné parce que ça assèche énormément les cheveux. Ce que j'ai trouvé du coup, c'est que avec l'infusion d'hibiscus et avec notre ami le gel d'aloe vera qu'on va rajouter après, ça va permettre en fait d'être tout simplement d'hydrater, de venir apporter une couche de produits émollients à la préparation et au final ça va nous donner une sorte de pâte alors qui sera moins épaisse mais plus fluide à appliquer et beaucoup plus agréable du coup. Donc ce gel d'aloe vera pour un maximum
d'efficacité. Je le garde au frais, donc là il sort du frigo, il est tout frais, voilà. Je vais le mettre dedans, je vais vous montrer, je vais essayer de setup tout ça pour vous montrer comment je vais faire. Mais la première étape tout simplement, c'est de faire une infusion d'hibiscus. Je sais pas si vous allez voir, ah, c'est rouge, c'est très rouge à l'intérieur. Et il faut la laisser refroidir, donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Elle est brûlante à l'heure actuelle, enfin je l'ai mis à 80 degrés comme pour les infusions classiques. L'été les infusions, et du coup bah tout simplement c'est chaud quoi. Donc je vais devoir attendre que ça refroidisse pour vous montrer les autres étapes. Je peux pas la mélanger au mélange, enfin je peux pas la mélanger au mélange. Je peux pas l'incorporer au mélange tant qu'elle est pas fraîche ou refroidie. Donc on se retrouve une fois que cette infusion d'hibiscus aura refroidi. Ok, donc l'infusion d'hibiscus est prête, juste ici. Je pense que je vais pas tout mettre, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur, donc je vais pas tout mettre non plus. Par contre, je vais mettre du coup, alors pas ça non plus, je vais mettre un sachet du coup de la préparation au burn. Je sais pas si je pense que je vais prendre des ciseaux. Voilà, ça ira beaucoup plus vite avec des ciseaux, ma foi. Un sachet. Et là vous allez vous dire, oh la poudre elle est verte, tu vas avoir des cheveux verts. Pas du tout. La poudre elle est pas verte. Parce que c'est du vert, mais elle est verte parce que bah, justement c'est une poudre qui va colorer et que bah, c'est de la poudre, hein, c'est de la poudre de plante. Donc les plantes la plupart du temps c'est vert. Voilà, donc quand on les mixe c'est vert comme ça. Hop, donc je vais mettre 2 sachets. Peut-être que j'en ai mis trop, je sais pas. Après j'ai les cheveux épais. Donc il y a possibilité que au final ce soit la bonne quantité. Je perds mes mots. Que ce soit la bonne quantité, tout simplement. Je vais du coup placer. Je pense que je vais faire par. Je crois que je sais pas s'il faut utiliser des trucs comme ça. Par doute, je vais peut-être utiliser une cuillère comme ceci. Par doute du fait que je crois que le fer ça empêche la coloration, un truc dans le genre. Je vais mettre 3 cuillères. 3. Je mélange comme ça. C'est peut-être pas la meilleure cuillère que j'ai prise parce que y a des oreilles, donc autant vous dire que c'est un peu la galère à mélanger. Je vais mettre un peu d'infusion. On va mixer le tout. Ah, j'en mets partout. Il n'y avait clairement pas assez d'eau. Par contre, peut-être qu'au final je vais mettre toute l'infusion parce que j'ai l'impression que j'en fous partout. Par contre, c'est un truc de fou. C'est comme de la farine, si ça continue, je vais la mixer avec mes mains. Ah ouais, mais je vais tout mettre en fait. J'espère que j'en aurai assez, même. Sinon, je rajouterai de l'eau classique, de l'eau tiède, comme ils disent. Alors oui, c'est pas très ragoûtant, on dirait un vieux truc d'épinard qui a cramoisi dans un coin. Mais croyez-moi, c'est pas le but. C'est pas le rendu final. Voilà. C'est pas le rendu final. Je rajoute de l'eau. C'est ma bouilloire. Si jamais vous demandez c'est quoi ce bip, c'est ma bouilloire. Alors. Je vais rajouter de l'eau encore. C'est quoi, j'ai la laissé à côté de la bouilloire, je vais pas la remettre sur son socle. Ça va biper à chaque fois. Et puis à tout moment, j'en ai besoin. Ah là là. C'est dur hein, de mélanger, de faire en même temps. Mais ça devient quand même assez fluide là à l'heure actuelle. Donc ça me plaît bien le... Ça pue aussi, sachez-le. Hein, le henné, ça pue.
c'est pas censé sentir bon, c'est de la poudre de plante, hein, on parle de poudre de plante. Même s'il y a de l'hibiscus dedans, c'est quand même des plantes. Je vais mettre plus d'eau cette fois-ci. Ça barbote. Ça barbote le son. On peut faire de l'ASMR. Je vais essayer de faire de l'ASMR au micro. Voilà, c'était le moment ASMR du vlog. Wow. Quand je prends le truc, il y a le bol qui va avec. Super, super. On dirait du plâtre un peu pour... Enfin, je pense que ça pourrait coller des maisons, ça. Des petites briques sur les maisons, là. Hop, hop, hop. Ça commence à ressembler à un truc. Je vais mettre l'aloe vera. On dirait aussi beaucoup du caca. Du cax. Mais croyez-moi, il n'en est rien. Alors. Le bout qui se part. Si le bout se barre en plus, je suis pas dans le cacao. Voilà, on verse de l'aloe vera comme ça dedans. Je fais des masses de poudre ayurvédique assez souvent, genre vraiment au moins une fois par semaine, parce que je trouve que c'est incroyable pour les cheveux, pour le cuir chevelu surtout. Moi je prends de la poudre pour le cuir chevelu et croyez-moi, ça régule le sébum et c'est trop bien. Ça donne des cheveux brillants et tout, mais évidemment ça ressemble à ça quand vous l'appliquez sur vous. Est-ce que ça donne envie? Pas du tout, mais croyez-moi que c'est vraiment banger. Alors, on obtient une petite pâte. Là, pour le coup, c'est bien. Après, c'est la consistance que vous voulez. Là, normalement, les gens pourraient dire la consistance est bien. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus liquide. Ça s'applique mieux. Bon, je vais rajouter de l'eau encore. Je tape dans mon trépied, donc vous devez avoir un point de vue assez mitigé sur la chose. Hop là, ça devrait faire si je mélange comme ça. Je suis en train de mixer le truc. Carrément, je fais un gâteau là. Hop. Voilà. Je pense que là, on est bon. Niveau consistance, j'aurais dû prendre une... Non, j'aurais dû prendre une cuillère classique. Oh là là, je fais des dégâts. Je fais des dégâts. Mais ouais, j'aurais dû prendre une cuillère assez classique. Là, j'ai décidé de prendre la manière la plus... un petit peu compliquée, avec la cuillère en forme d'ourson. Mais en même temps, c'est Boris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais prendre ça qui est tombé là. Et je vais essayer de le mettre dans un truc qui soit bien lisse. Bien lisse. Je vais faire ça. Et je vous retrouve après, je pense, parce que là, je suis en train de faire un carnage. Et j'ai pas trop envie que vous regardiez ce petit carnage là qui se profile. Voilà, une fois qu'on a bien lissé la préparation sur le dessus, on met du cellophane bien sur les contours aussi ici, histoire que ça reste, que ça sèche pas du coup, et que ça reste bien collé aux parois. Et c'est à ce moment-là où on va le mettre au frigo pendant la moitié de la journée, histoire que, en fait, j'ai appris, mon cellophane qui est tombé. Voilà, j'ai appris que si on le mettait au frigo, tout comme avec ça d'ailleurs, et ben les propriétés colorantes du henné allaient se développer et allaient bien s'incorporer avec le mélange qui est à l'intérieur, genre le fait que c'est au contact de l'eau, au contact d'autres produits, ça va bien se mélanger, ça va bien faire ressortir le côté colorant. Donc voilà, je vais le mettre au frigo pendant une journée.
Hello! Nous sommes le 12 mai, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez certainement dû avoir les plans. Je suis partie en vacances chez ma meilleure amie et pour la voir elle et pour voir aussi sa famille d'accueil irlandaise du coup qui était sa famille d'accueil quand elle était au pair en Irlande. Et comme on est partis toutes les deux, on se voyait souvent, donc la famille me connaissait déjà. Et du coup, comme je suis allée aussi, ils m'avaient invitée quand j'étais en Irlande à leur mariage avec ma meilleure amie. Bah du coup, on se connaissait déjà, voilà. Donc je suis venue, on a passé un super bon moment, c'était trop bien. C'était super cool de pouvoir les revoir, ça fait 2 ans, on s'est pas vu. Le 2 ans, ouais, je crois que c'est ça. Le petit, qui avait 1 an à l'époque, a tellement grandi, bon ça, normal, hein. Mais quand c'est enfant, c'est encore plus flagrant que quand t'es adulte, en fait, littéralement. Parce que quand t'es adulte, tu peux très bien ne pas changer de tête pendant 2 ans. Voilà. Quand t'es enfant, quand un enfant passe de je ne sais pas parler, je ne sais pas marcher, ou alors juste quelques pas, ah je cours, je parle, je chante, je danse, je dis bon quoi. C'est un peu, voilà. Ils ont aussi une petite fille. Évidemment, je les ai pas filmés. J'ai pas filmé la famille, j'ai pas filmé leur tête, etc. et tout. Voilà, tout va bien. Il y a juste ma meilleure amie qui apparaîtra dans les vidéos parce qu'elle m'a dit que c'était pas grave si on la voyait. Donc vous avez sa petite tête qui va apparaître aussi. Mais, enfin, qui est apparue puisque vous l'avez certainement vue. Donc le premier jour, on a fait la visite de Arcachon, qui est une ville du bassin d'Arcachon du coup. Voilà, sans grande surprise, en Gironde. C'est une super belle ville puisqu'il y a différentes saisons par rapport aux différentes villes. La ville d'hiver, la ville d'été, la ville de printemps et la ville d'automne. Enfin bref, il n'y a que des villes quoi. On était dans la ville d'été, on était dans la ville d'hiver, on a visité, on allait au Belvédère aussi et voir un petit peu les environs. Ça faisait pas mal de temps en vrai que j'étais pas allée à Arcachon, j'y vais pas trop souvent, j'ai fait ma seconde là-bas. Mais mis à part ça, j'y vais pas excessivement souvent. Enfin, c'est une ville qui est jolie, mais il n'y a pas non plus, mis à part la plage, grand chose à faire quoi. Enfin, ouais, c'est pas une ville non plus très grande comme peut l'être Bordeaux avec énormément de choses à visiter, des musées, des musées, des attractions à faire, des trucs par-ci par-là, des expositions, des trucs de rue. Enfin, ça se fait aussi à Arcachon, mais il y a beaucoup moins de choses. Donc on est resté quand même toute la journée à se balader, à visiter, aller à droite, à gauche, en bas, etc. On est revenu, le lendemain on a visité Bordeaux et cette fois-ci c'était vraiment genre il y avait trop de choses à voir. On n'a pas pu tout leur montrer, on n'a même pas pu leur montrer un quart de Bordeaux. Mais ils ont dit qu'ils reviendraient bien pour visiter l'autre partie. Parce que bah évidemment il y a tellement de choses à voir qu'on leur a montré même pas une infime partie de ce qu'il y a à voir en fait avec toutes les choses qu'il y a à voir. Même ils n'ont pas eu le temps de faire les musées non plus, de voir à l'intérieur. Il y a le musée d'Aquitaine qui a réouvert. Enfin bref, il y a plein de choses du coup. Sauf que évidemment trop peu de temps, donc 3 jours seulement à visiter. C'était pas assez pour pouvoir passer genre toute une journée à Bordeaux. En plus avec les enfants, donc on a été se poser un moment dans une aire de jeu pour que les enfants puissent jouer. Et le dernier jour, donc c'était hier pour moi, on est allé du coup au Cap Ferré, donc à Lège Cap Ferré ça s'appelle. C'est une ville où il y a un grand phare en fait et t'as toute une esplanade avec des petits commerces, mais c'est une ville qui vit principalement l'été en fait. Tout ce qui est le bassin en fait c'est vraiment vivant l'été. C'est là où d'ailleurs nous qui vivons à l'année dans ce coin là, on fuit tout ce qui est Arcachon, Lège Cap Ferré, la Teste, le truc vert, la plage du truc vert. On fuit, il y a trop de monde, ce n'est pas possible. Rien que pour y aller, les bouchons qu'il y a à l'aller et au retour, c'est improbable. On préfère rester chez nous et nous on y va à une autre période de l'année quand il n'y a personne. Et là c'était le cas, il n'y avait personne, pas grand monde. On a pu se caler, regarder, on a vu le marché puisque c'était dimanche. On a pu aussi visiter du coup la plage, la grande plage, et avec le petit port sur le côté. Enfin vraiment c'était super chouette. En plus on a eu un temps, il disait à chaque fois qu'il allait pleuvoir et il y avait un grand soleil, donc ça c'était trop génial. Et moi j'étais trop fatiguée et mon mamois, donc le petit bébé chaton que j'ai, hein, un petit chaton de 8 mois bientôt, a fait des bêtises. Elle a cassé notamment mes vitamines, je vais vous montrer directement puisqu'elles sont à côté. En fait elle a cassé le couvercle là.
Je sais pas si vous allez voir ça, si vous allez voir. Voilà, elle a cassé le couvercle. Ça fait que dans l'appartement, il y avait des vitamines partout. De 1. Elle a fait tomber un verre. Heureusement, il s'est pas cassé. C'est du Duralex. En même temps, Duralex, entreprise française. Les verres qui cassent pas. Incroyable. Il s'est pas du tout cassé, mais il était par terre. Donc madame s'est amusée à le tèche du truc, quoi. Voilà, voilà. J'ai ma voisine qui venait lui donner du coup à manger, qui venait rester un petit peu avec elle. Donc je la remercie beaucoup. Merci Charlie si tu passes par là. Et évidemment, voilà, donc il y avait... Je suis rentrée hier soir, j'étais éclatée de ces journées très intenses à visiter, à marcher, etc. C'est vrai que quand t'as pas l'habitude toi-même de visiter les endroits que tu vois d'habitude aux alentours ou que tu connais, bah c'est vrai que tout de suite, toi, tu vas à ton objectif et tu fais pas attention à ce qu'il y a autour, quoi. Oui, vous entendez la machine depuis tout à l'heure, hein, je fais ma machine de linge, voilà. Bon, on est ici comme chez nous, quoi. En même temps, c'est chez moi ici, mais... Et tout ça pour vous dire que aujourd'hui je fais le ménage complet. Je fais le ménage, j'ai fait quelques petits trucs sur l'ordinateur aussi que j'avais besoin de régler, recherche d'emploi, etc. comme d'habitude. Mais là j'ai vraiment beaucoup de ménage à faire, donc une machine de tout ce que j'avais des affaires, il faut que je change mes draps. Là je suis en train de voir pour passer l'aspirateur parce que madame m'a mis des cristaux de litière partout. Voilà. Donc on est sur une base de... Je crois qu'elle elle a pas aimé que j'arrête toute seule, effectivement. Et mis à part ça, il faut que j'arrose toutes mes plantes sur mon balcon à l'intérieur. Et je pense qu'après on est bon. Je pense qu'après on est bon, je vais pouvoir me détendre. Et demain, je repartirai sur une recherche d'emploi, mais cette fois-ci beaucoup plus active, parce que là j'ai dédié vraiment genre 1 heure à tout péter avec tout le ménage que j'ai à faire. J'ai fait la vaisselle, je me suis préparée à manger déjà, rien que ça, voilà, tout simplement. Il faut que j'aille faire les courses. Mais flemme, au pire j'irai demain après-midi ou demain matin à l'ouverture, comme ça il n'y aura personne. Mais j'irai vite fait faire quelques courses parce que j'ai plus de légumes. J'allais pas laisser des légumes pourrir dans mon frigo pendant que je n'étais pas là, tout simplement. Donc, on repart sur de bonnes bases. Voilà. J'ai un truc de prévu mercredi, je vais voir des amis. Donc mercredi, je vais voir des amis, je sais pas à quelle heure encore. On est en train de peaufiner tout ça. Jeudi, j'ai ma meilleure amie normalement qui vient sur Bordeaux, donc chez moi, pour, il me semble, aller lui chercher des lunettes. En fait, elle a eu, en plus, il y a un gros reflet là, mais en fait, elle a eu un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et maintenant, il faut qu'elle aille chez l'opticien pour changer ses lunettes, puisque sa vue a changé, donc ses lunettes lui font mal aux yeux actuellement. Ce qui est logique, parce que quand des lunettes ne sont pas de ta vue, elles te font mal aux yeux. Voilà. Bah, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Et en partie... Donc, lui trouver une nouvelle paire de lunettes qui ira bien, qui lui plaira, etc. Changer aussi ses lunettes de soleil. Parce que quand on change ses lunettes de vue, c'est bien de changer ses lunettes de soleil. Tout le monde sait, tout le monde sait. Enfin, ceux qui ont des lunettes savent. Et ensuite, je pense que c'est tout. Le 19, pour l'instant, je suis en train de réserver mon créneau horaire. L'après-midi, j'ai le déménagement d'une de mes amies, qui était une ancienne collègue. Mais non, enfin, on est amis, quoi. Du coup, je viens de déménager, elle et son copain, qui ont enfin trouvé un appartement vraiment plus grand, etc. Et je suis super contente parce que, pour le coup, c'était invivable. Ils vivaient genre dans 25 mètres carrés, c'est pas possible, c'est pas possible. Là, ça va vraiment être plus aéré. En plus, ils ont un bête de balcon, mais là, c'est trop bien pour l'été qui arrive. Ils ont choisi le meilleur moment. Le meilleur moment. Ah, vous avez la dame qui vient vous dire bonjour. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Elle me mord le coude, voilà, et puis elle me fait des bisous, voilà. Mais je vous jure, elle vous aime, hein. Voilà, elle vous aime beaucoup. Donc c'est tout pour la semaine, on va dire, que j'ai de prévu. Après, de toute façon, vous verrez, généralement, si je vlog pas un jour, c'est que j'ai rien fait de vraiment très transcendant dans la journée, ou alors j'ai vraiment fait des papiers qui sont pas vraiment intéressants, ou alors que je fais ma formation, qui est pour le coup, j'ai pas besoin de vous filmer quand je fais des cours, quoi, ou que je fais des trucs, enfin vraiment, c'est pas besoin. Et ou alors c'est que je suis pas forcément chez moi et que je suis partie à droite à gauche. Là j'ai récupéré des colis, mon dieu, j'ai récupéré des colis. J'avais des colis de cartes Amiibo pour la Switch,
Donc ça c'est pas super intéressant. J'ai récupéré un colis d'un sac pour ma moi, mais je suis encore en train de le tester parce que là il m'a fait mal à l'épaule. On est parti chercher un autre colis toutes les deux. Parce que c'est un sac où on peut mettre un chat ou des... Enfin des chats non, mais petits chiots ou chats, chatons et adultes. Et je l'ai mise dedans, mais je crois que j'ai pas trop bien compris comment fonctionnait le truc parce que du coup ça m'a un peu fait mal au dos. Parce que je crois que j'ai pas mis une lanière autour ici qui est censée aussi venir porter le poids. Donc évidemment qu'elle s'est fait mal à l'épaule. Hein, voilà, la dame là, évidemment. Et puis j'ai des chaussures. Alors, attention, truc gaze en approche. Voilà des chaussures. Voilà mes nouvelles chaussures que j'ai reçues aussi. Tout est commandé via Vinted. Hein. Tout est commandé via Vinted. Je suis une Vinted girl. J'adore le seconde main. Et cette robe ici que vous voyez pas, mais ouais, vous la verrez un jour. C'est ma mère qui l'a faite. Elle l'a finie genre hier. Je suis venue la chercher. Aujourd'hui elle est portée. Voilà. On rentabilise. Trop contente. Elle est trop belle. C'est mes couleurs en plus. J'adore. Merci maman. Voilà. Ma maman elle est douée pour faire des habits, pour faire des pulls, etc. Et elle est douée en tout en fait. J'ai une cousine qui l'appelle MacGyver, c'est pas pour rien. Voilà, elle me coupe les cheveux. Enfin voilà, elle fait plein de choses quoi. Donc elle a un peu un petit couteau suisse la maman, mais français du coup, un couteau français. Bref, on va arrêter de dire des bêtises. Et je vous laisse sur ce coup là pendant que l'autre démarre sa petite moto ou son scooter sur le parking. Hey, on est le 27 mai, je viens de me lever. Ça se voit probablement à ma tête, voilà. Le chat me passe devant, tout va bien. J'ai pas vlogué depuis un bail, je sais pas combien de temps. Mais ça fait longtemps, genre une semaine. Peut-être, un truc comme ça. Une semaine que j'ai pas vlogué, j'ai fait des petites choses. Il s'est passé des petites choses. Je suis allée aider ma meilleure pote à aller chercher le cadeau de la fête des mères pour sa maman. J'ai emmené ma soeur à l'aéroport dimanche. Elle et son copain sont à Londres pour quelques jours. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait beaucoup... j'ai déposé beaucoup de CV, de lettres de motivation à droite à gauche. Sauf que le problème c'est que... Parlons-en. Imposons-nous, parlons-en. Avec ma super coupe de réveil. Eh bien, c'est que je vois des annonces sur des sites. Alors, sur les sites directement d'annonces classiques comme France Travail, Indeed, etc. Mais je cherche aussi sur les sites officiels, on va dire, soit des entreprises, soit des centres commerciaux pour aller déposer mes CV. Le problème étant... Voilà, elle me saute dessus, elle. Le problème étant que j'arrive avec mon CV ma lettre de motivation en magasin. Et on me dit quoi? Ben y a pas d'annonce en fait. Non, recrute pas, y a pas d'annonce. Comment ça? Ça est le coucou de la queue. Comment ça vous recrutez pas? Genre, littéralement, j'ai vu ça sur le site du truc. Je ne l'invente pas en fait. Donc je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous me dites? Tu as des câlins toi? Oui, tu as des câlins. Allez, fais câlin. Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que on me dit un jour j'ai son trou de balle en pleine tête. Un plaisir. Bah moi, un jour on me dit qu'il n'y a pas d'annonce et du coup bah, je décide de me présenter en candidat spontané. C'est-à-dire avec mon CV, ma lettre de motivation, même si j'ai pas vu d'annonce. Et c'est là où on me dit quoi? Dans une boutique ou quoi, on me dit ah ouais, mais s'il n'y a pas d'annonce, on prend pas. Pardon? Comment ça? Comment ça, mon ref? C'est-à-dire que quand il y a des annonces, je veux bien me présenter, ils disent qu'ils prennent pas parce qu'il n'y a pas d'annonce. Et quand il n'y a pas d'annonce, je viens juste en disant est-ce que vous recrutez? Il faut regarder les annonces. Je deviens une fada. Il n'y a pas d'autre mot pour ça en fait. Je vais perdre pied là. Très prochainement. Ce qui fait que je vais élargir à autre chose. Genre, je vais continuer à faire des CV, des lettres de motivation. Je vais aller plus loin. De base, je devais rester dans le secteur autour de chez moi, genre à 15 minutes, un truc comme ça. Là, je vais devoir partir à 30 minutes
genre pour essayer de trouver un truc. En voiture, hein, je dis. Donc, bah, let's go, quoi. J'ai essayé de trouver ce que je peux trouver. Voilà. En parallèle, je continue du coup ma formation et je me suis inscrite à un petit truc qui, pour l'instant, je vais le garder pour moi. Et je verrai comment ça se passe surtout. Parce que c'est un truc gratuit. Un truc gratuit de coaching là, avec des conférences. Je vais voir ce que ça donne. On verra bien dans tous les cas. Si ça donne rien, après au moins je vous le dirai et tout le monde sera fixé quoi. Mais si ça peut m'aider, je vous le dirai aussi. Et ça, ce sera très bien. J'ai mon chat qui est en train de défoncer mon drapeau LGBT que j'ai acheté pour samedi, parce que samedi c'est la Pride. Donc je suis à la Flying Tiger, j'ai acheté un drapeau LGBT. Elle est littéralement en train de foutre son jouet dessus et de jouer dessus quoi. J'espère qu'il sera toujours entier samedi. Parce que bon, voilà. Je vais probablement y aller avec ma meilleure amie. Chaque année, j'y allais avec une amie à moi. Enfin, pas l'année dernière, puisque... Si, l'année dernière, elle était venue. Je crois que c'était l'année d'avant. Où elle était pas là. Je crois qu'elle était en Corée. Et là, elle est en Corée. Donc, Lou, si tu passes par là, gros big up à toi. Et en fait, j'ai fait ma première Pride avec elle. Et j'y avais jamais été parce qu'avant, je travaillais tout le temps. Et depuis, genre, c'est notre sorte de petit rendez-vous. C'est avec elle que je la fais à chaque fois. Bon, il y a d'autres de mes amis qui essayent de venir aussi, mais après c'est compliqué quand t'as un agenda. Genre la plupart de mes potes, elles travaillent le samedi. Donc c'est compliqué quand même de... Puis il y en a une, elle est en dernière année de master. Et là c'est de la dernière ligne droite justement pour finir son master. C'est un peu compliqué. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Mais après je sais aussi que cette année-là, ce sera peut-être la dernière fois où je pourrai la faire. On va dire avant un bail, parce que si j'ai eu de la chance l'année dernière, je travaillais et c'était mon jour de repos. Genre je sais même plus si je l'avais demandé un jour de repos, mais je l'ai eu, donc je vais pas me plaindre. Ça tombe tout le temps les samedis, je sais que les samedis il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et là si je retrouve un taf et que je travaille le samedi, bah peut-être l'année prochaine ce sera peut-être voilà, compromis quoi. Mais en tout cas, je vais y aller cette année avec ma meilleure pote. Je crois que c'est la première Pride qu'elle fait, si je dis pas de conneries. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Non, c'est pas la première Pride qu'elle fait, je dis des bêtises, parce qu'elle est partie avec moi en Irlande et on a fait la Pride en Irlande. Je suis trop con. Je suis trop débile, genre. Littéralement, la Pride en Irlande, c'est quelque chose aussi. Hein. Je vous fais un petit aparté parce que ça va être de toute façon le mois des fiertés, etc. Mais faut que je vous parle du coup de la Pride à Londres. À Londres, pas du tout. Je l'ai pas faite à Londres. Je suis pas restée autant de temps. Mais faut que je vous parle du coup de la Pride en Irlande. Je sais pas si j'en avais parlé quand j'y avais été ou que je l'avais faite. Bref, je crois que je faisais pas de vlog à cette époque-là, donc bon, voilà. Mais dans tous les cas, la Pride en Irlande, c'est quelque chose qui est, comment dire, beaucoup plus familial que chez nous. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que me raconte? Genre la Pride en Irlande, c'est tout le monde l'a fait. Et c'est autant les enfants sont super hype. Genre c'est comme si c'était une fête pour tout le monde en fait. Tout le monde est... vous allez me dire en France aussi, hein, tout le monde est invité, tout le monde peut participer, etc. et tout. Mais en Irlande, c'est vraiment le truc où... même la famille dans laquelle j'étais était absolument pas... il y avait personne, on va dire, de LGBT dans la famille. Et pour autant, elle était là en mode on va aller voir le défilé avec les filles et tout, avec ses enfants. Ils se faisaient tous des super make-up, ils achetaient des drapeaux. Elle m'a acheté mon tote bag. Je crois que c'est elle qui m'a acheté mon tote bag et mon drapeau. La Flying Tiger en Irlande. Adorable, vraiment trop trop chou. Et en fait, ben, là-bas, c'est carrément tout un truc où il me semble que comme c'est le week-end, personne ne travaille. Et tout le monde se dit, gros, je vais à la Pride en fait. Il n'y a pas de, je vais aller flâner dans le magasin, non, tout le monde est là. Et ça prend genre vraiment au centre de Dublin. Je vais vous raconter le déroulé parce que c'est un peu spécial aussi. En gros, c'est pareil que partout, je pense, c'est la marche en fait des fiertés où en fait littéralement tu marches. Sauf que eux, c'est pas ouvert à tous. Il y a juste un petit peu vers la fin où ils ouvrent à tout le monde. Sinon,
c'est avec des barrières, tout le long avec des barrières. Et genre c'est un défilé avec des sortes de chars, avec des trucs comme ça, des associations qui défilent. Et en gros tu n'as pas le droit d'y rentrer si tu ne fais pas partie, si tu n'as pas le bracelet de passe en fait, pour être une association ou quelque chose comme ça. Nous on savait pas, on était en mode c'est comme en France, tout le monde peut marcher et tout le monde peut être derrière les chars, etc. et tout. Ah non, non. Donc ce qu'on a fait avec ma meilleure pote, c'est que déjà on a croisé un Français là-bas, genre what the fuck, c'était gay drôle. En fait il nous a entendu parler en français, il a dit ah excusez-moi je peux venir avec vous parce que je suis tout seul à être français là et je suis un peu paumé et tout. Donc évidemment on n'avait pas lui dire non frérot, décale. Évidemment on lui a dit bah pas de soucis. Et en fait on a demandé à quelqu'un de l'organisation, il a dit ah non mais si vous n'avez pas les bracelets vous pouvez pas rentrer, genre vous pouvez regarder à côté des barrières mais vous pouvez pas rentrer. Par contre vous pouvez tous aller à l'after, enfin genre l'espèce de ce qu'ils appellent l'after, en gros c'est là où le cortège se finit et en gros mais c'est immense, immense, il y a une énorme scène avec comment dire, des écrans, avec des concerts, des défilés de drague, c'est incroyable, genre vraiment. Et t'as tout plein de petits stands, il y avait un stand Coca, il y avait un stand pour faire des jeux, t'avais un stand où les gens te maquillaient, enfin j'étais là en mode mais c'est que tout ça, comment ça? C'était fou. Et donc en gros, nous on était en mode on va pas pouvoir rentrer dans le cortège. Watch me. Ma meilleure pote elle lâche pas. Elle lâche pas, elle était en mode ah désolée nous on vient de France, on savait pas et tout machin. Et la fille elle a dit quoi? Elle a dit bon ok je vous donne 3 bracelets pour rentrer. On n'est pas 3 pélos, 3 Frenchies à rentrer derrière les barrières, à défiler devant tout le monde. Mais on était là en mode, on est tellement des escrocs, on fait partie d'aucun truc et on est là, on défile et tout. Mais c'était super bien de voir tout le monde qui était genre super heureux, super content et que c'était un rassemblement en fait vraiment de tout le monde. Tout le monde était invité. Enfin, c'est surtout tout le monde prenait ça au sérieux parce que tout le monde est toujours invité à la Pride, hein. Il n'y a pas de liste avec les gens qui rentrent. Mais ce que je veux dire c'est que là, tout le monde avait réservé son samedi. Avait réservé son samedi pour y aller. C'était vraiment une fête nationale, genre. C'est pas seulement ceux qui sont pour la cause des LGBT ou ceux qui sont LGBT. Enfin, il n'y a pas... Là, c'est vraiment tout le monde. C'est genre en mode, ça leur tient énormément à cœur d'y aller, même si eux-mêmes ne sont pas LGBT. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Parce que, bah, au final, ça soutient tout le monde. Et ils sont là devant les assos, ils leur disent ouais, bon courage et tout. Enfin, c'est... Je sais pas comment se dire ça, mais les Irlandais ils sont trop pipous, ils sont trop gentils, ils ont le cœur sur la main. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, je sais pas quoi vous dire, ils sont trop gentils. Et donc là-bas, c'est le pipou peuple, genre, j'ai pas d'autre mot. Et on arrive à la fin, à l'after, où on se pose. Bon, il va y avoir un feat avec la moto du voisin, mais c'est pas grave. Genre on se pose et il y a des grandes étendues d'herbe en fait où tout le monde se pose pour manger, pour discuter, etc. et tout. Et du coup là il y a les potes du mec qui était tout seul, donc les potes français du mec qui était tout seul qui nous rejoignent, qui n'avaient pas pu venir avant parce qu'ils venaient de loin. En fait eux ils étaient basés, nous on était basés genre à 30 minutes de Dublin, mais eux ils étaient basés à Cork et c'est loin Cork pour venir genre jusqu'à Dublin en gros. Et je crois qu'ils étaient venus en train. Et du coup bah, ça fait que eux ils avaient pris du retard, etc. Donc bref. On se rejoint tous et là les concerts commencent. Et croyez-moi que les concerts, il y a eu, no way, no joke, les chanteurs de la comédie musicale du Roi Lion qui sont venus chanter comme ça. On s'est regardé en mode mais attends, mais c'est un banger. Mais what? Mais trop stylé. Il y a eu des défilés avec des super tenues, mais laissez-moi vous dire, c'était incroyable. Il y a eu des défilés de drague, mais oh. Et puis de la musique des DJ, tout le monde était heureux et tout. Coca qui distribuait des coca gratuits. Voilà, genre t'avais des coca gratuits, tout le monde était content. Et il y avait plein de trucs, et même des trucs de voiture. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je me souviens de ça, donc trop hâte de montrer la Pride. C'est samedi à Bordeaux, j'essaierai de filmer un maximum pour vous donner du contenu parce que je sais que j'ai pas trop filmé en dehors de chez moi. Vous allez beaucoup voir ma tête et m'entendre parler.
Mais sinon voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais continuer à faire des lettres de motivation. Et après je sais pas du tout ce que je vais faire. Je voulais stream, mais je suis un peu dans un bad mood. Je pense que j'ai de mes SPM. Donc voilà, je vais avoir mes règles. Un plaisir. Trop bien. Donc je suis un peu dans cette atmosphère de... Je suis en déprime. Voilà, je vais pas vous le cacher, je suis en déprime. Je fais un truc, ça m'ennuie. J'ai le goût de rien faire. Je vais quelque part, ça m'ennuie. Donc je sais pas quoi faire. Littéralement. Et c'est comme ça à chaque fois que la semaine avant mes règles, c'est toujours comme ça. Je suis en dépression quoi. Je suis la dépression des syndromes des syndromes prémenstruels, post-menstruels, n'importe quoi. Syndrome prémenstruel, voilà. Donc si jamais ça vous arrive à vous, sachez que voilà, c'est quelque chose de... Ça fait partie des syndromes prémenstruels, hein, la dépression, du coup. C'est chiant. C'est chiant. J'en ai marre, voilà, tout simplement. Là, j'étais dans mon lit pendant 1 heure à regarder des vidéos, j'étais là comme ça. Je me lève pas. J'ai rien pour déjeuner, j'ai pris un jus de pomme, c'est tout. Je sais pas, j'en ai marre. Mais je vais essayer de me bouger les fesses. Je vais essayer de me bouger les fesses, je vais essayer de me balader au parc à côté, histoire que j'ai au moins une distraction, quelque chose à faire, quoi. Parce que voilà, littéralement, je vais pas me morfondre chez moi. Je déteste ça. Mais avant, je passais des heures à jouer sur ma Switch. Là, je prends ma Switch, j'allume mon jeu, je suis là. J'ai pas envie. Mais bon, je vais faire passer le temps, quoi. C'est horrible, je veux pas, je déteste être dans cet état-là. Donc bon, je vais certainement pas vous reparler aujourd'hui parce que bah, j'ai rien de spécial à faire. Voilà. Peut-être vous donner des petites... Si jamais je me chauffe à aller au parc, peut-être vous donner des petites photos du parc. Mais mis à part ça, voilà. Allez, bye bye.